Chers amis, bonjour, nous sommes ici réunis avec Natalia Santos pour Bonjour. vous faire une recette sauvage. Natalia est la chef sauvage du Chemin de la Nature qui vous propose des balades, dégustations, des ateliers, cueillettes, cuisine et plus encore. Et aujourd'hui, on va cuisiner une plante sauvage délicieuse qui s'appelle le masseron. Et oui, bonjour tout le monde, on va faire un délicieux gomasio avec du masseron qu'on a fait sécher. On va utiliser du sésame, des graines de tournesol et du sel. Voilà, tout simple, vous allez voir et c'est un délice. Alors comment identifier le masseron? Tout d'abord, sachez qu'on a une vidéo plus complète, donc vous pouvez cliquer ici ou alors faire une recherche sur notre site internet Le Chemin de la Nature pour la trouver. Mais quand même, je vais vous en parler un petit peu. C'est une plante de la même famille que la berce, mais aussi en non sauvage que le céleri ou encore que la carotte. Bon, c'est une famille de plantes qui comporte aussi des plantes mortelles. Il faut vraiment respecter la règle du cueilleur et être sûr à 100% de son identification. Parce que les plantes mortelles de cette famille n'ont pas de poils et le masseron en a quasiment pas, c'est très difficile d'en trouver. Donc il faut faire vraiment gaffe. Sachez quand même que les plantes mortelles de la famille du masseron, qui est la famille des apiacées, anciennement ombellifères, vont avoir des feuilles très finement découpées, un peu comme les fans de carottes. Là, le masseron, on a quand même des segments assez larges. Ça permet déjà d'éliminer les mortels quand même. Et puis, on a une odeur, d'ailleurs, qui est très liée à sa saveur, assez impressionnante, qui rappelle, je trouve, les fruits exotiques, la mangue, les fruits de la passion. Il va falloir que vous la rencontriez beaucoup, hein, parce qu'avant d'être sûr de soi, c'est bien de l'avoir vue plusieurs fois. Sachez qu'on la trouve en abondance sur tout le littoral atlantique, mais qu'on la trouve aussi ailleurs, notamment en région parisienne, au bois de Vincennes, au parc de Sceaux, et puis par-ci par-là. C'est parti pour la recette. Donc on va faire notre gomasio avec du masseron. On va utiliser que les feuilles. Alors c'est quoi un gomasio? Le gomasio, c'est un condiment japonais qui à la base est fait à partir de sésame grillé et sel. C'est tout. C'est les deux ingrédients qu'on utilise pour la recette originale du gomasio. Donc ça permet d'utiliser moins de sel. Quand on sale, on utilise ce gomasio. Alors là, on va en plus ajouter une plante, donc le masseron qu'on a fait sécher. Alors comment on l'a fait sécher? Si vous avez un déshydrateur, évidemment, vous utilisez le déshydrateur. Sinon, vous pouvez le faire au four avec une température très basse. Donc vous pouvez, comme je vous disais, mettre à 40 degrés pendant une bonne heure, un peu plus, jusqu'à ce que ce soit, on connaît ce son très caractéristique. Et on peut même goûter comme ça, c'est ce que j'allais te proposer, ça fait comme des petites chips. Et le masseron, il est assez salé, il est assez sympa. Ce que j'adore faire quand c'est possible, c'est mettre les plantes sur le feu de bois et les faire sécher sur le feu de bois. Et là, ça donne des sortes de chips un peu torréfiés, trop bon. L'idée, c'est qu'on va le réduire en poudre. C'est tout simple. Là, il est tellement séché. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je le fais à la main. Voilà. Vous prenez un peu de masseron. Notre gomasio qu'on va faire, donc comme je vous disais, avec des graines de sésame et des graines de tournesol. Donc ça va être un gomasio multigraines avec 2 oléagineux, ça va être encore meilleur. Et on va les faire torréfier pour qu'il y ait encore plus de saveur. C'est à feu vif, sans matière grasse. Et dès que ça fume, hop, on fait attention, il ne faut surtout pas que ça brûle. Donc là, on a 25 g de graines de sésame et 25 g de graines de tournesol, toutes les deux torréfiées. On a la même quantité des deux, mais vous pouvez, si vous aimez plus l'une ou l'autre, vous pouvez varier, ça c'est comme vous voulez. Ce qui compte, c'est de respecter la quantité de sel. Là, j'ai 50 g en tout d'oléagineux et je vais mettre 3 g de sel, soit 6%. On met tout ça au blender. Donc sésame, tournesol, sel. Voilà, je la mets comme ça pour que vous puissiez voir. Là, notre gomasio, il est un peu chaud parce que les graines étaient chaudes, donc on va le laisser refroidir avant de le mettre en pot. Mais on peut déjà le goûter. Christophe, à toi. Ma spécialité. Alors, c'est salé. Il faut savoir que voilà, ça va remplacer votre sel, donc c'est comme un sel. Donc on goûte un petit peu et on l'imagine, on peut mettre sur des tartines, des salades. C'est super bon et c'est beau. Super parfumé. Sympa, hein?
Donc là, c'est vraiment une recette très simple à faire. Wow. Vous pouvez la faire avec plein d'autres plantes. C'est une explosion en bouche, c'est trop Wow. bon. Et ça peut vraiment remplacer votre sel. Parce que le sésame, ça a beaucoup de goût. Et l'avantage, c'est que le maceron aussi. Donc les deux, je trouve que voilà, le sésame ne remplace pas, ne dépasse pas le goût du maceron. Il n'y a plus qu'à la mettre dans un petit pot avec une étiquette. Ça se conserve 1 an à l'abri de la lumière. Et il n'y a plus qu'à se régaler. J'espère que la recette vous a plu. On espère que la recette vous a plu, oui. Et si vous en voulez plus, on en propose des dizaines et des dizaines dans la formation en ligne du cueilleur, mais aussi comment les conserver, faire des lactofermentations, comment les cueillir bien sûr, et comment faire des remèdes divers et variés, vous soigner avec la totale pour être autonome dans la cueillette et les usages des plantes sauvages. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime et à la partager autour de vous. Ciao, ciao! Ciao, ciao!